Monsieur Abou Fakiha Benekhed Bounchaaïb Fofana, soyez le bienvenu. Je rappelle que vous êtes le guide spirituel de l'association internationale Mishkat Misbah. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous de vous rencontrer pour un nouveau numéro. Nous avons demandé à vous joindre à plusieurs reprises, mais nous avons cogné à vos portes en vain. On nous a informé que vous avez eu à effectuer de grands voyages, de nombreux voyages. Effectivement, on s'est rassuré. On a appris que vous avez été sollicité de l'autre côté à Moyen-Orient, à Dubaï. Après, vous avez été sollicité au Sénégal pour des forums internationaux. Donc, nous profitons avant tout de vous demander si le voyage a été bien effectué. Mais tel que nous vous voyons, nous sommes rassurés que vous êtes de bonne forme. Donc, soyez les bienvenus. Nous avons une question qu'on avait réservée sous le casier. On se disait qu'il fallait forcément votre arrivée. Une question nous casse la tête si nous pouvons nous permettre de le dire. Aujourd'hui, le monde entier fait face à de nombreuses calamités, à de nombreuses maladies endémiques et pandémiques. Donc le monde est secoué par de la misère. De l'autre côté aussi, nous pouvons constater la pauvreté. Nous pouvons constater aussi les guerres, les pertes en vies humaines, les accidents et autres. À peu près, à quoi peuvent être dit à toutes ces calamités-là? Parce que c'est un peu horrible, ce n'est pas bon à entendre. À vue d'œil, souvent, ça interpelle les consciences. On essaie de résoudre, mais à chaque fois, nous sommes confrontés. À peu près, à quoi cela peut être dû? Mes salutations à mon cher frère, journaliste, Monsieur Islam Chassimiri. On rend grâce à Dieu, et c'est lui qui nous a permis à ce qu'on se réunisse aujourd'hui, après plusieurs jours d'absence. Ouais. Alhamdulillah. Le problème se résume sur des choses, sur des axes. La première est spirituelle et la seconde est sociale. Mais avant qu'on arrive sur le plan social, permettez-moi d'aborder le plan spirituel d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, Surat Ashura 30, que tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Vous savez, c'est pourquoi il y a un savant ou bien communément on a un terme ou un slogan qu'on dit que rien n'est hasard. Parce qu'il faut chercher avant de gagner. Et il faut rester aussi les bras croisés pour perdre. Donc s'il faut chercher avant de gagner, quand on cherche bien, c'est le bien qui arrive. Et quand on cherche mal, on est obligé d'être frappé par le mal. Donc sur le plan spirituel, tout ce qui nous arrive, comme récemment, coronavirus en Chine, et aussi on vient d'être informé qu'au Ghana, il y a quelques lieux aussi du Ghana qui est frappé par autre épidémie, et Mali, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et comment on les a cherchés? C'est parce qu'on a refusé d'être soumis à la volonté de Dieu. Aussi d'être soumis aux règles religieuses. Que ce soit islamique, chrétienne et animiste. Parce que, soyons francs, c'est là où il y a divergence entre les religions, c'est l'unicité d'Allah et aussi la manière d'adorer. Sinon, aucun animiste ne conseille jamais à son prochain de coucher avec la femme d'autrui. Aucun animiste ne conseille jamais à son prochain de voler. Aucun animiste, c'est-à-dire
tout ce que l'islam a interdit, le christianisme aussi a interdit, ainsi que l'animisme. Vous voyez? Donc on peut dire qu'on a des lois communes. Si chacun se soumettait aux règles religieuses, on verra que sur le plan spirituel, on ne sera pas frappé par ces calamités. Maintenant, sur le plan social, c'est l'injustice qui est à la base de tout ça là. L'injustice, surtout vis-à-vis de nos dirigeants. L'égoïsme et le mensonge. Bon, tout cela se résume à l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, pour que je demeure le président ou pour que je demeure le chef de l'entreprise ou autre, je suis obligé de faire taire les autres. En les faisant comment? Premièrement, en les intimidant par peut-être les petits actes qu'ils ont eu à commis dans le passé. Secondo, la force que j'ai, je prends ça pour les faire taire. C'est ça. Vous usez on use de nos forces qu'on a pour faire taire aux autres. Vous voyez? Quand ceux qui se sentent opprimés cherchent à revendiquer leurs droits, on les moleste, on les envoie en prison. On les dit non, ils n'ont pas droit à dire. Vous voyez, tout ça là, ça nous conduit vers les calamités qu'on subit aujourd'hui. Aussi, il y a d'autres. Les grandes puissances, comme eux aussi, ils trouvent que pour qu'on demeure toujours puissant, là, il faut qu'on fasse taire aussi les autres. Donc, maintenant, comment on va faire? Ce à quoi les autres tout le monde a peur, c'est la mort. Alors, maintenant, il faut chercher un système qui peut les conduire vers la mort. Et après tout dire qu'on va les sauver. Eux-mêmes, ils créent leur système. Ils vous envoient. Quand vous commencez par crier, oh ça ne va pas, ça ne va pas, ils courent, qui sont là pour vous secourir. Vous voyez, tout ça là nous conduit vers l'échec. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas envoyés sur cette terre pour cela. Premièrement, de venir l'adorer. Secondo, de vivre aussi aisément. Donc, si celui qui a la force, qui peut nous faire taire tous, ne nous fait pas taire, et que nous-mêmes, entre nous, on se fait taire, là, Dieu ne va pas se taire. Là, il est obligé aussi d'envoyer. C'est-à-dire parce qu'il a dit dans un surat que Walillahi junud samawat wal ard, que lui, il a ses armes sur cette terre comme dans les cieux. Donc, et il peut user autre chose que vous voyez ou vous croyez insignifiant pour vous punir. Non, c'est le cas des virus. Là, il ne voit pas ça minuscule, mais ça fatigue l'humanité. Masha'Allah, à peu près, c'est ce que... Merci, monsieur Abou Fakiha. Vraiment, je constate que c'est un thème très délicat. Mais le temps nous fait défaut, compte tenu aussi de nos auditeurs et de nombreux programmes. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, mais nous vous promettons d'être toujours disponibles, puisque nous allons revenir sur ce thème, parce que là, nous constatons qu'il faut beaucoup développer, sincèrement. Si nous mettons un peu à l'écart le côté religieux, le côté social, vraiment c'est un thème délicat. Donc sur ce, nous vous remercions pour votre ferme disponibilité. Au revoir et à bientôt.